Donc, Brigitte, sans souci, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous donner, enfin nous dire votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Bien, essentiellement, moi, que ce soit en travaillant dans le mouvement communautaire, que comme conseillère municipale ou qu'à la fonction publique du Québec, j'ai consacré ma vie à être au service de la communauté. Puis en fait, ça a commencé au secondaire, là, dans mes engagements étudiants. Vous travaillez actuellement au ministère de l'Agriculture, il me semble. Tout à fait. Je suis conseillère en développement régional au ministère de l'Agriculture à la direction régionale de la Montérégie-Est. D'accord. Et vous êtes, excusez-moi, vous êtes conseiller municipal du district de Saint-Sacrement également. Oui, j'ai été élue en 2009 et les citoyens m'ont fait de nouveau confiance en 2013. Pourquoi est-ce que vous vous présentez aux élections fédérales et pourquoi sous la bannière du NPD? Moi, c'est Jack Layton qui est venu me chercher en 2007 pour l'élection partielle. À ce moment-là, c'est d'ailleurs la première fois que Tom Mulcair a été élu dans Outremont. Ensuite, j'ai été aussi candidate là, fédérale pour l'élection là, de 2008. Dans le fond, moi, je suis au NPD parce que ça correspond à mes valeurs. Comme je disais tantôt, j'ai travaillé dans le communautaire toute ma vie. Pour moi, ce qui vient me rejoindre au NPD, puis en 2007, quand Jack Layton m'a approché, c'est qu'il venait rejoindre ce qui m'anime. Et j'en suis d'autant plus convaincue après 6 ans au conseil municipal. Moi, je pense que qu'on soit conseiller municipal, maire, député provincial, député fédéral, on représente les mêmes citoyens. Et quand au NPD, on parle de travailler ensemble, c'est le fondement de toute notre vision de la politique, de comment on doit travailler au service de nos communautés. Pour moi, le travaillons ensemble du NPD me rejoint profondément. Est-ce que vous direz que le NPD est un parti de gauche? Oui, puis on l'assume pleinement. C'est clair que on a actualisé nos statuts lors des derniers congrès. Moi, je suis vice-présidente du parti depuis 2008, donc j'ai assisté au congrès d'Halifax en 2008, de Vancouver en 2011 et de Montréal en 2013. C'est clair que notre parti évolue au rythme. On a quand même là, fêté là, de quelques dizaines d'années d'anniversaire. Notre parti évolue, mais oui, notre position en faveur des plus démunis, en faveur des travailleurs, mais dans une vision du développement de nos communautés, dans une approche de développement durable, oui, on l'assume pleinement. Comment est-ce que vous concevez le travail d'un député fédéral? Qu'est-ce que c'est le travail d'un député fédéral à vos yeux? C'est clair que dans les compétences fédérales, on a quelques compétences partagées, que ce soit l'environnement, les infrastructures, mais essentiellement, au fédéral, on a à travailler en collaboration avec les provinces parce que beaucoup des programmes provinciaux dépendent de transferts fédéraux et en ce sens que notre chef Tom Mulcair s'engage à rencontrer de façon régulière les premiers ministres des provinces. Pour moi, ça, dans le travaillant ensemble, c'est important. Plus localement, moi, je pense que comme député fédéral, on a la possibilité d'être proactif pour voir au développement de notre région, de susciter des rencontres, de susciter des partenariats, d'être à l'écoute des besoins de notre communauté et de mettre ensemble là, les acteurs de notre communauté là, pour le bien-être. D'accord. Concrètement, si vous êtes élu, le premier dossier que vous allez apporter en chambre et celui sur lequel vous n'allez rien relâcher, ça sera quoi? Bien, j'ai établi là, quatre priorités Oh, pour la présente campagne électorale, me mais parlez c'est pas de vos clair quatre que priorités, donnez-moi un dossier sur lequel qui les vous tient infrastructures, particulièrement à cœur. les infrastructures, moi, je pense que les municipalités ont besoin d'une bouffée d'air, ont besoin de sentir que le gouvernement fédéral est avec eux. Et les infrastructures, ce n'est pas qu'un dossier municipal. Ça vient supporter le développement économique de notre région. Les infrastructures, ça vient quotidiennement aider les citoyens. Parlez-en là, aux citoyens de Douville qui travaillent vers le parc industriel. La question du tunnel, par exemple, est un incontournable. Quand on parle d'infrastructure, on parle du quotidien des gens. Vous parlez aussi du centre de congrès, par exemple?
Oui, tout à fait, tout à fait. On le sait comment le centre de congrès est important. Ce n'est pas pour rien que la ville de Saint-Hyacinthe en a fait une priorité. Il y a des retombées économiques importantes et en termes de création d'emplois. C'est deux dossiers très consensuels. Tout le monde est d'accord avec ça. Je Oui, pense que est-ce qu'il y a un dossier pour lequel vous aurez à vous battre et que vous lâcherez pas? que j'aurai à me battre parce que c'est controversé, par exemple. Par exemple, quelque chose qui va un peu à contre-courant ou qui n'est pas dans le courant actuel, de la politique actuelle de M. Harper, Ben, par c'est exemple? sûr que après deux gouvernements conservateurs, je pense qu'on a à remettre toute la question des préoccupations environnementales à l'ordre du jour. Moi, je pense qu'au niveau, il faut vraiment, à partir de maintenant, que le gouvernement fédéral voit tous les dossiers de développement dans une perspective de développement durable. Et en ce sens, pour moi, je veux que Tom Mulcair soit notre prochain premier ministre pour qu'au prochain sommet sur les changements climatiques à Paris en décembre prochain, qu'enfin le Canada soit proactif en matière environnementale et ça n'a pas de bon sens qu'on respecte plus le protocole de Kyoto et qu'on redonne une voix à nos scientifiques. Il y a vraiment, oui, ça c'est un dossier où il faut qu'il faut un changement de bord là, clairement là, au niveau du gouvernement fédéral pour qu'on remette l'environnement à l'ordre du jour. Ben, Madame Sans Souci, je vous remercie. Ben, c'est moi qui vous remercie. À la prochaine. Au revoir.